Je m'apprête à vous révéler quelque chose qui pourrait vous choquer. Quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit sur le cholestérol et les maladies cardiaques. Quelque chose que la plupart des médecins ne vous diront pas, soit parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, soit parce qu'ils craignent la controverse. Si vous avez plus de 70 ans et que vous prenez un médicament statinien pour abaisser votre cholestérol, il y a une réelle possibilité que ce médicament vous cause plus de mal que de bénéfices. Je sais que cela semble alarmant. Je sais que cela contredit ce que vous avez entendu pendant des décennies. Le cholestérol est mauvais. Un taux de cholestérol élevé provoque des crises cardiaques. Les statines sauvent des vies. Prenez votre médicament. Ne posez pas de questions. Mais la science raconte une histoire différente quand il s'agit des adultes plus âgés. Une histoire que la plupart des gens n'entendent jamais. Une histoire qui pourrait changer votre perception des pilules que vous avalez chaque jour. Permettez-moi d'être absolument clair dès le départ. Je ne vous dis pas d'arrêter de prendre votre médicament statinien. Je ne dis pas que les statines sont de mauvais médicaments que personne ne devrait prendre. Pour certaines personnes dans certaines situations, les statines peuvent être réellement salvatrices. Mais je vous dis que l'équation change dramatiquement après 70 ans. Les bénéfices deviennent plus petits, parfois beaucoup plus petits que ce que vous avez été amené à croire. Les risques deviennent plus grands, parfois beaucoup plus grands que ce que quiconque vous a expliqué. Et la décision de continuer à prendre ces médicaments mérite une considération bien plus minutieuse que ce que la plupart des gens en font jamais. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment le calcul risque-bénéfice change avec l'âge. Vous apprendrez les effets secondaires courants chez les adultes plus âgés, mais qui passent souvent inaperçus ou sont attribués au vieillissement lui-même. Vous allez découvrir ce que la recherche réelle montre sur les statines chez les personnes de plus de 70 ans. Une recherche qui pourrait vous surprendre étant donné la manière dont ces médicaments sont prescrits avec assurance. Et vous saurez exactement quelles questions poser à votre médecin et comment avoir une conversation productive sur la pertinence de votre statine. Cette information pourrait protéger votre qualité de vie. Elle pourrait préserver votre indépendance. Elle pourrait vous sauver d'effets secondaires dont vous souffrez sans réaliser leur cause. Commençons. D'abord, je dois vous parler d'une femme dont l'histoire illustre exactement ce qui se passe lorsque des statines sont prescrites sans une considération adéquate des facteurs liés à l'âge. Elle avait 73 ans, active, indépendante, d'esprit vif. Elle vivait seule dans la maison qu'elle avait partagée avec son mari pendant 40 ans avant qu'il ne décède. Elle se déplaçait partout. Elle faisait du bénévolat à son église. Elle gardait régulièrement ses petits-enfants. Elle jardinait avec enthousiasme. Elle lisait avec voracité. Elle était, selon toute mesure raisonnable, florante. Lors de son bilan de santé annuel, son médecin a noté que son cholestérol LDL, le soi-disant cholestérol mauvais, était élevé. 162 pour être précis. Son médecin a froncé les sourcils devant ce chiffre et a recommandé de commencer un traitement par statine. « Votre cholestérol est trop élevé », a déclaré le médecin. « Vous êtes à risque de maladie cardiaque. Ce médicament vous protégera. » Elle faisait confiance à son médecin. Elle le voyait depuis des années. Il lui avait toujours donné de bons conseils. Elle a rempli l'ordonnance et a commencé à prendre le comprimé chaque soir comme indiqué. Pendant les premières semaines, elle n'a rien remarqué de différent. Le médicament semblait fonctionner correctement. Pas de problèmes évidents. Puis, progressivement, les choses ont commencé à changer. Elle a commencé à se sentir fatiguée. Pas dramatiquement épuisée, juste constamment fatiguée d'une manière qu'elle n'avait pas connue auparavant. Elle a supposé qu'elle vieillissait simplement. Ces choses arrivent, se disait-elle. On ne peut pas s'attendre à avoir l'énergie d'une personne plus jeune pour toujours. Elle a commencé à avoir des problèmes avec ses jambes. Ses cuisses étaient faibles lorsqu'elle montait des escaliers. Ses mollets faisaient mal après avoir marché une distance significative. Se lever d'une chaise devenait plus difficile. Elle devait utiliser ses bras pour se pousser, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu besoin de faire auparavant. Elle en a parlé à son médecin lors de sa prochaine visite. Il a hoché la tête avec sympathie. « C'est juste une partie du vieillissement », a-t-il dit. « Vos muscles deviennent naturellement plus faibles en vieillissant. Vous devriez faire un peu d'exercice léger pour maintenir votre force. » Elle a essayé de faire de l'exercice, mais cela semblait aggraver les choses plutôt que de les améliorer. Plus elle poussait son corps, plus ses muscles faisaient mal. Elle a commencé à éviter les activités qui nécessitaient beaucoup d'efforts physiques.
Elle a arrêté de jardiner car s'accroupir et se relever était devenu trop difficile. Elle a cessé de faire du bénévolat parce que marcher et se tenir debout l'épuisait trop rapidement. Puis elle a remarqué autre chose de préoccupant. Sa mémoire n'était pas tout à fait à la hauteur. Elle avait toujours eu une excellente mémoire. Nom, date, faits, elle retenait tout. Les gens commentaient son rappel vif. Mais maintenant, elle oubliait des choses. Elle entrait dans une pièce et oubliait pourquoi elle y était allée. Elle commençait une phrase et perdait le fil de ce qu'elle essayait de dire. Elle égarait ses clés, ses lunettes, son téléphone. Des choses qui n'avaient jamais été un problème auparavant. Elle en a également parlé à son médecin. Encore une fois, il a hoché la tête avec sympathie. Certaines modifications de la mémoire sont normales avec le vieillissement, lui a-t-il dit. C'est probablement rien de grave. Nous pouvons faire des tests cognitifs si cela s'aggrave. Elle a accepté cette explication. Quel choix avait-elle? Elle avait maintenant 74 ans. Son corps déclinait. Son esprit ralentissait. C'était simplement ce qui arrivait en vieillissant. Au cours de l'année suivante, son déclin s'est accéléré. La faiblesse dans ses jambes est devenue suffisamment sévère pour qu'elle ait du mal à marcher en toute sécurité. Elle a commencé à utiliser une canne, puis un déambulateur. Elle est tombée 2 fois, une fois dans sa cuisine et une fois dans sa salle de bain. La deuxième chute lui a fracturé le poignet. Ses problèmes de mémoire se sont aggravés. Elle a commencé à se confondre dans ses médicaments, les prenant au mauvais moment ou oubliant si elle les avait pris du tout. Sa fille a dû commencer à venir chez elle pour organiser ses boîtes de pilules. Son indépendance s'est évaporée. Elle ne pouvait plus conduire en toute sécurité car son temps de réaction avait ralenti et sa pensée semblait embrumée. Elle ne pouvait pas prendre soin d'elle-même de manière adéquate parce qu'elle était trop faible et trop confuse. Ses enfants ont commencé à parler de vie assistée. En l'espace d'environ 18 mois, cette femme vibrante, active et indépendante s'était transformée en quelqu'un qui pouvait à peine fonctionner seule. Tout le monde supposait que c'était simplement le vieillissement. Juste le déclin naturel qui arrive à tout le monde finalement. Triste, mais inévitable. Puis quelque chose s'est produit qui a tout changé. Sa fille, faisant des recherches en ligne un soir, est tombée sur un article concernant les effets secondaires des statines chez les patients âgés. L'article décrivait la faiblesse musculaire, la fatigue et les problèmes cognitifs comme des complications potentielles de la thérapie par statine, en particulier chez les personnes âgées. La fille a lu la description des symptômes et a ressenti un frisson lui parcourir l'échine. L'article décrivait le déclin de sa mère presque exactement. Elle a appelé le médecin de sa mère le lendemain et a demandé si la statine pouvait être à l'origine de ses problèmes. Le médecin était sceptique. Les statines sont des médicaments très sûrs, a-t-il dit. Des millions de personnes les prennent sans aucun problème. Il est peu probable que la statine soit responsable des symptômes de votre mère. Mais la fille a insisté. Elle a demandé un essai d'arrêt de la statine pour voir ce qui se passerait. À contre-cœur, le médecin a accepté un essai sous surveillance. Dans les 2 semaines suivant l'arrêt de la statine, la douleur musculaire de la mère a commencé à s'améliorer. Dans 1 mois, elle était visiblement plus forte. Au bout de 3 mois, elle avait cessé d'utiliser son déambulateur. Elle était de retour avec une canne seulement, et bientôt, elle n'en avait même plus besoin. Sa pensée s'est également éclaircie. Le brouillard s'est dissipé. Elle pouvait suivre les conversations à nouveau. Elle pouvait se souvenir des choses. Elle se sentait de nouveau elle-même pour la première fois en presque 2 ans. La transformation était si spectaculaire que son médecin était vraiment choqué lorsqu'il l'a vue à son rendez-vous de suivi. « Je n'aurais pas cru si je ne l'avais pas vue moi-même », a-t-il admis. « Je prescris des statines depuis des décennies. Je n'avais aucune idée qu'elles pouvaient causer des problèmes comme ceux-ci. » Elle était l'une des chanceuses. Elle a compris ce qui se passait et elle s'est rétablie. Mais combien d'autres sont là, souffrant du même déclin, blâmant cela sur le vieillissement, sans jamais soupçonner que leurs médicaments pourraient en être la cause? Combien de personnes âgées ont perdu leur indépendance, leur esprit vif, leur capacité physique, leur qualité de vie, à cause d'un médicament qu'on leur a dit les protégerait? Et combien de médecins continuent à prescrire ces médicaments à des patients âgés sans comprendre pleinement les risques ou les peser adéquatement par rapport à des bénéfices qui peuvent être minimes ou inexistants dans cette tranche d'âge? Ce sont les questions que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par expliquer ce que sont les statines et pourquoi elles sont devenues si universellement prescrites.
Les statines sont une classe de médicaments qui abaissent le cholestérol en bloquant une enzyme dans votre foie appelée HMG-CoA réductase. Cette enzyme est essentielle à la production de cholestérol par votre foie. Lorsque vous la bloquez avec une statine, votre foie produit moins de cholestérol. Vos niveaux de cholestérol dans le sang diminuent. Les statines le plus souvent prescrites comprennent l'atorvastatine, la simvastatine, la rosuvastatine et la pravastatine. Vous les connaissez peut-être par leur nom de marque. Des dizaines de millions de personnes prennent ces médicaments dans le monde entier. Dans de nombreux pays, les statines figurent parmi les médicaments les plus fréquemment prescrits. La théorie derrière la thérapie par statine est simple et a été répétée si souvent qu'elle est devenue presque un évangile dans la médecine moderne. Un cholestérol élevé, en particulier un cholestérol LDL élevé, cause l'athérosclérose. L'athérosclérose est l'accumulation de plaques graisseuses à l'intérieur de vos artères. Ces plaques rétrécissent vos artères, restreignant le flux sanguin. Elles peuvent également se rompre soudainement, déclenchant des caillots sanguins qui bloquent complètement les artères. Lorsque cela se produit dans les artères alimentant votre cœur, vous avez une crise cardiaque. Lorsque cela se produit dans les artères alimentant votre cerveau, vous avez un AVC. Par conséquent, selon cette théorie, abaisser le cholestérol devrait réduire l'athérosclérose, ce qui devrait réduire les crises cardiaques et les AVC, ce qui devrait vous aider à vivre plus longtemps. Cette chaîne de logique semble irréfutable. Et pour certaines populations, les preuves soutiennent effectivement l'utilisation des statines. Chez les personnes d'âge moyen qui ont déjà eu une crise cardiaque, les statines réduisent clairement le risque d'avoir une autre crise cardiaque. Le bénéfice est substantiel et bien documenté. Pour ces patients, les statines sauvent réellement des vies. Chez les personnes d'âge moyen avec des facteurs de risque cardiovasculaire très élevés, même si elles n'ont pas encore eu d'événement cardiaque, les statines semblent offrir une protection significative. Les preuves ici sont quelque peu moins robustes que pour la prévention secondaire, mais elles restent raisonnables. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Presque toutes les recherches majeures soutenant la thérapie par statine ont été menées principalement dans des populations d'âge moyen. L'âge moyen des participants dans la plupart des essais cliniques sur les statines était compris entre 55 et 65 ans. Les personnes de plus de 70 étaient dramatiquement sous-représentées dans ces recherches. Les personnes de plus de 75 étaient presque complètement absentes. Les personnes de plus de 80 ans n'existaient essentiellement pas dans les études qui ont établi les statines comme thérapie standard. Lorsque vous prenez des recherches menées sur des 55 ans et que vous appliquez les conclusions à des 78 ans, vous faites une énorme hypothèse. Vous supposez que ce qui fonctionne pour une population fonctionnera également pour une population complètement différente. Cette hypothèse est souvent erronée. La biologie change profondément avec l'âge. Les facteurs de risque qui comptent énormément à 50 peuvent être sans importance à 80 ans. Les facteurs de protection qui aident à 60 ans peuvent causer du tort à 75 ans. Le corps d'une personne de 40 ans et le corps d'une personne de 80 ans sont fondamentalement différents à d'innombrables égards. Lorsque les chercheurs ont spécifiquement étudié les statines chez les populations âgées, les résultats se sont révélés bien moins impressionnants que ce que les études chez les jeunes pourraient laisser entendre. Parfois, les résultats n'ont montré aucun bénéfice. Parfois, ils ont suggéré des risques possibles. Permettez-moi de vous dire ce que les preuves réelles montrent pour les personnes de plus de 70 ans. Pour la prévention secondaire, qui concerne les personnes ayant déjà subi un infarctus ou un AVC, ou ayant une maladie cardiovasculaire documentée, il existe certaines preuves que les statines peuvent encore offrir un bénéfice chez les adultes plus âgés. Ce bénéfice semble être plus faible que chez les jeunes, mais il est probablement toujours présent pour de nombreux patients. Pour la prévention primaire, qui concerne les personnes n'ayant pas eu d'événement cardiovasculaire et prenant des statines uniquement en fonction des chiffres de cholestérol ou des calculs de risque, les preuves chez les populations âgées sont faibles, contradictoires, et dans de nombreuses études complètement absentes. Une analyse majeure publiée dans une revue médicale de premier plan a examiné la thérapie par statine spécifiquement chez les adultes de plus de 75 ans qui ne souffraient pas de maladies cardiovasculaires existantes. Les chercheurs ont étudié si les statines réduisaient les infarctus, les AVC ou la mortalité dans cette population. Le résultat ? Aucun bénéfice significatif n'a été trouvé.
Les personnes de plus de 75 ans, sans maladie cardiaque existante, qui prenaient des statines, ne vivaient pas plus longtemps que celles qui n'en prenaient pas. Elles n'avaient pas moins d'infarctus. Elles n'avaient pas moins d'AVC. Le médicament qu'elles prenaient fidèlement chaque jour, croyant qu'il les protégeait, semblait ne fournir aucune protection mesurable. Une autre grande étude a examiné spécifiquement les adultes de plus de 70 ans et a trouvé des résultats similaires. Pour la prévention primaire dans ce groupe d'âge, les statines n'ont pas réduit la mortalité globale. Les personnes prenant des statines mouraient au même taux que celles ne prenant pas de statines. Certaines études ont même suggéré des risques potentiels. Certains chercheurs ont découvert que dans les populations très âgées, celles de plus de 85 ans, des niveaux de cholestérol plus élevés sont en fait associés à une meilleure survie, et non à une pire. Les personnes avec un cholestérol plus élevé vivaient plus longtemps que celles avec un cholestérol plus bas. Cette découverte semble renverser tout ce que l'on nous a dit sur le cholestérol. Comment un cholestérol plus élevé peut-il être associé à une vie plus longue? Il existe plusieurs explications possibles. Tout d'abord, le cholestérol n'est pas simplement une substance nocive qui obstrue les artères. Le cholestérol est essentiel à la vie. Chaque cellule de votre corps a besoin de cholestérol pour maintenir l'intégrité de sa membrane. Votre cerveau est extrêmement riche en cholestérol. De nombreuses hormones sont fabriquées à partir du cholestérol. La synthèse de la vitamine D nécessite du cholestérol. Votre système immunitaire dépend du cholestérol. Lorsque vous abaissez agressivement le cholestérol chez une personne âgée dont le corps peut déjà lutter pour maintenir des fonctions critiques, vous pourriez priver les cellules et les organes de quelque chose dont ils ont réellement besoin. Deuxièmement, chez les populations âgées, un cholestérol élevé peut être un marqueur de robustesse générale et de bon état nutritionnel. Les personnes bien nourries et physiologiquement résistantes tendent à avoir un cholestérol plus élevé. Les personnes fragiles, mal nourries ou en déclin tendent à avoir un cholestérol plus bas. Dans ce contexte, le cholestérol ne cause pas les résultats de santé. Il les reflète. Troisièmement, la relation entre le cholestérol et les maladies cardiaques semble s'affaiblir considérablement avec l'âge. La forte association observée chez les personnes d'âge moyen devient beaucoup plus faible ou disparaît complètement chez les populations âgées. Quoique le cholestérol fasse aux artères à 50 ans, il ne semble pas avoir le même effet, ou ne pas agir de manière aussi nocive à 80 ans. Quatrièmement, les risques concurrentiels de la vieillesse peuvent submerger tout bénéfice cardiovasculaire des statines. Une personne de 80 ans fait face à de nombreuses causes potentielles de maladies et de mort. Cancer, infection, chute et fracture, insuffisance rénale, démence. La probabilité que la prévention spécifique d'un infarctus prolonge considérablement la vie devient plus petite lorsque tant d'autres menaces existent. Tout cela suggère que la recommandation générale de prescrire des statines uniquement sur la base des chiffres de cholestérol, indépendamment de l'âge, n'est pas soutenue par des preuves dans les populations âgées. Maintenant, laissez-moi expliquer les risques de la thérapie par statine chez les adultes plus âgés, des risques souvent plus significatifs que ce que les médecins reconnaissent. L'effet secondaire le plus courant des statines est les problèmes musculaires, allant de douleurs musculaires légères à de graves dommages musculaires. Les médecins citent souvent des statistiques suggérant qu'environ 5 à 10% des utilisateurs de statines éprouvent des symptômes musculaires. Mais ces statistiques proviennent d'essais cliniques qui ont systématiquement exclu les patients âgés et plus fragiles et qui souvent n'ont pas demandé de symptômes musculaires, à moins que les patients ne les rapportent spontanément. Des études en conditions réelles qui évaluent activement les symptômes musculaires trouvent des taux beaucoup plus élevés. Certaines études ont révélé que jusqu'à 30% des utilisateurs de statines éprouvaient un certain degré de problèmes musculaires. Chez les patients âgés spécifiquement, les taux peuvent être encore plus élevés. Ce qui rend cela particulièrement insidieux, c'est la façon dont les symptômes se développent généralement et comment ils sont interprétés. Les effets musculaires des statines n'apparaissent généralement pas immédiatement. Ils se développent progressivement sur des semaines ou des mois. Une personne commence à prendre une statine et se sent bien au début. Puis, lentement, elle remarque qu'elle se fatigue plus facilement. Ses jambes semblent lourdes. Monter des escaliers devient plus difficile. Se lever des chaises nécessite plus d'efforts. Parce que le déclin est graduel,
Et parce qu'il commence bien après le début du traitement, les gens ne le relient pas aux médicaments. Et comme les symptômes ressemblent exactement à ce que nous attendons du vieillissement normal, les médecins ne le relient pas non plus aux médicaments. Le patient se plaint de faiblesse et de fatigue. Le médecin dit que c'est juste le vieillissement. Le patient accepte cette explication et continue de prendre le médicament qui cause le problème. C'est exactement ce qui est arrivé à la femme que j'ai décrite au début. Le mécanisme derrière la toxicité musculaire des statines est lié à la façon dont les statines fonctionnent au niveau cellulaire. Les statines ne se contentent pas de bloquer la production de cholestérol. Elles bloquent la production d'une classe entière de molécules appelées isoprénoïdes, qui sont produites par le biais du même cheminement biochimique. L'une des molécules les plus importantes est appelée coenzyme Q10 ou CoQ10. CoQ10 est essentiel pour la production d'énergie dans chaque cellule de votre corps. C'est un composant critique des mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules, qui génèrent l'énergie nécessaire à toutes les fonctions cellulaires. Lorsque les statines réduisent la production de CoQ10, les cellules de votre corps peuvent ne pas être capables de produire de l'énergie aussi efficacement. Les cellules musculaires, qui ont des besoins énergétiques très élevés, sont particulièrement vulnérables. Lorsque les cellules musculaires ne peuvent pas produire d'énergie adéquate, elles deviennent faibles, elles souffrent, et dans les cas graves, elles peuvent se décomposer complètement. Cette décomposition, appelée rhabdomyolyse dans sa forme sévère, peut libérer des protéines musculaires dans la circulation sanguine qui endommagent les reins et peuvent même être fatales dans des cas extrêmes. Bien que la rhabdomyolyse sévère soit rare, elle existe sur un spectre avec des symptômes musculaires plus légers qui sont beaucoup plus courants. Les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir de toxicité musculaire due aux statines pour plusieurs raisons. Premièrement, les niveaux de CoQ10 déclinent naturellement avec l'âge. Les personnes âgées ont déjà des niveaux de base plus bas de cette molécule critique. Lorsque vous ajoutez une statine qui réduit encore plus le CoQ10, vous pouvez pousser les niveaux en dessous du seuil nécessaire pour un fonctionnement musculaire normal. Deuxièmement, les personnes âgées ont moins de masse musculaire au départ. Le processus naturel de perte musculaire lié à l'âge, appelé sarcopénie, signifie que les seniors ont des réserves réduites. Toute nouvelle atteinte au tissu musculaire due aux médicaments a un impact proportionnellement plus important. Troisièmement, les personnes âgées sont plus susceptibles de prendre plusieurs médicaments qui peuvent interagir avec les statines et augmenter le risque de toxicité musculaire. Certains antibiotiques, antifongiques, bloqueurs des canaux calciques et autres médicaments courants peuvent augmenter les niveaux de statine dans le sang et amplifier les effets secondaires. Quatrièmement, les personnes âgées sont plus susceptibles d'avoir des troubles rénaux ou hépatiques qui affectent la manière dont les statines sont métabolisées et éliminées du corps. Une clairance altérée signifie des niveaux de médicaments plus élevés et un risque accru de toxicité. La conséquence de la faiblesse musculaire induite par les statines chez les patients âgés va bien au-delà de l'inconfort. Elle menace directement l'indépendance et la survie. Lorsqu'une personne âgée devient faible, elle devient moins active. Lorsqu'elle est moins active, elle devient encore plus faible. C'est un cycle vicieux qui accélère le déclin fonctionnel. La faiblesse entraîne des difficultés à marcher, ce qui entraîne des chutes. Les chutes chez les personnes âgées provoquent des fractures de la hanche, des blessures à la tête et d'autres conséquences dévastatrices. Les fractures de la hanche en particulier sont associées à des augmentations dramatiques de la mortalité. Beaucoup de personnes qui se fracturent la hanche ne se rétablissent jamais complètement. Beaucoup meurent dans l'année suivant la fracture. Un médicament qui a été prescrit pour théoriquement protéger contre les maladies cardiaques dans un avenir lointain pourrait directement causer la faiblesse et les chutes qui tuent des gens ici et maintenant. La deuxième préoccupation majeure concernant les statines chez les populations âgées concerne les effets cognitifs. C'est un domaine controversé où les positions officielles et les expériences des patients divergent considérablement. Les positions réglementaires officielles soutiennent que les statines ne causent pas de démence et que tout effet cognitif est rare, léger et réversible. La FDA a ajouté un avertissement concernant les effets cognitifs sur les étiquettes des statines, mais a souligné que les effets semblaient être peu fréquents et non graves. Mais les rapports des patients racontent une histoire différente. De nombreuses personnes prenant des statines rapportent des symptômes cognitifs incluant des problèmes de mémoire, de la confusion, des difficultés de concentration, un brouillard mental et des problèmes pour trouver des mots. Ces rapports sont cohérents et nombreux. Ils proviennent de personnes qui étaient
cognitivement intacts avant de commencer les statines et qui se sont améliorés après les avoir arrêtés. Certains chercheurs pensent que les effets cognitifs des statines sont sous-reconnus parce qu'ils se développent progressivement, parce qu'ils imitent le vieillissement normal et parce que ni les patients ni les médecins ne pensent à les relier à un médicament qui est censé protéger le cœur. Cela vous semble-t-il familier? C'est le même schéma que nous observons avec les symptômes musculaires. La plausibilité biologique des effets cognitifs des statines est substantielle. Le cerveau contient environ 25% de tout le cholestérol du corps humain, malgré ne représenter qu'environ 2% du poids corporel. Le cerveau a besoin de cholestérol pour de nombreuses fonctions critiques, notamment le maintien de l'intégrité des membranes neuronales, la formation et le maintien des synapses où les neurones communiquent entre eux, la production de myéline qui isole les fibres nerveuses et permet une transmission rapide des signaux, et le soutien de la santé et de la fonction des cellules cérébrales. Le cerveau produit la plupart de son propre cholestérol localement parce que le cholestérol du sang ne traverse pas facilement la barrière hémato-encéphalique. Mais certaines statines, en particulier celles lipophiles, comme la torvastatine et la simvastatine qui se dissolvent facilement dans les graisses, peuvent traverser le cerveau et peuvent affecter la synthèse du cholestérol là-bas. Si la production de cholestérol dans le cerveau est altérée, les conséquences pour la fonction cognitive pourraient être significatives. De plus, la réduction du CoQ10 causée par les statines peut affecter le métabolisme énergétique cérébral, tout comme elle affecte le métabolisme énergétique musculaire. Le cerveau a d'énormes besoins énergétiques. Toute altération de la production énergétique cellulaire pourrait impacter la pensée et la mémoire. Pour une personne âgée qui pourrait déjà éprouver certains changements cognitifs liés à l'âge, ajouter un médicament qui altère potentiellement encore plus la fonction cérébrale pourrait la pousser au-delà d'un seuil de fonctionnement normal vers un handicap perceptible. Et encore une fois, parce que les changements sont progressifs et parce qu'ils ressemblent au vieillissement normal, la connexion avec le médicament est rarement établie. Laissez-moi vous parler d'une autre personne dont l'histoire illustre ce schéma. Il avait 78 ans. Ingénieur à la retraite. Extrêmement intelligent. Il avait passé sa carrière à résoudre des problèmes techniques complexes, et il abordait toujours la vie avec un esprit analytique. Chaque matin, il s'adonnait aux mots croisés. Il lisait des revues scientifiques. Il débattait de politique avec quiconque prêt à engager la conversation. Son médecin lui avait prescrit un statine lorsque son taux de cholestérol LDL s'était établi à 155. Il n'avait aucun antécédent de maladie cardiaque, pas de diabète, ni d'autres facteurs de risque majeurs en dehors de son âge et de son taux de cholestérol. Mais son médecin croyait en une réduction agressive du cholestérol et prescrivait le médicament comme mesure préventive. Au bout de quelques mois, sa femme remarqua des changements. Il n'était plus aussi rapide avec ses mots croisés. Il fixait des indices qui auraient été faciles pour lui auparavant. Il commença à laisser des grilles inachevées. Il répétait des histoires, lui racontant la même chose qu'il lui avait dite la veille, comme si c'était une information nouvelle. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Il semblait moins engagé dans les conversations sur l'actualité, des sujets qui l'avaient toujours animé. Elle mentionna ces changements avec délicatesse. Au début, il balaya ses inquiétudes, mais en privé, il était inquiet aussi. Il savait que quelque chose n'allait pas. Sa pensée semblait plus lente, plus floue, moins précise. Mais il supposait que c'était juste ce qui arrivait en approchant des 80 ans. Sa femme n'était pas si sûre. Elle commença à faire des recherches en ligne et découvrit que d'autres personnes avaient en signalé des changements cognitifs similaires après avoir commencé les statines. Elle trouva de la littérature médicale discutant des mécanismes possibles. Elle trouva des forums de patients remplis de personnes décrivant exactement ce qu'elle observait chez son mari. Elle apporta ces informations à leur médecin qui les écartait au départ. « Les statines ne causent pas de démence », dit-il. « Ces changements cognitifs sont probablement juste le vieillissement normal. » Mais elle persista. Elle demanda un arrêt d'essai. Elle souligna que son mari n'avait aucun antécédent de maladie cardiaque et que son bénéfice théorique de la statine était incertain au mieux. À contre-cœur, le médecin acquiesça. Dans les semaines suivant l'arrêt de la statine, la femme de l'homme remarqua une amélioration. Ses performances aux mots croisés s'améliorèrent. La répétition des histoires diminua. Son engagement dans les conversations revint. Après 3 mois sans le médicament, il se sentit de nouveau lui-même. Son esprit analytique était de retour. Le brouillard s'était dissipé.
Son médecin était surpris mais reconnut que peut-être la statine avait contribué à ses symptômes cognitifs. Ils convinrent de ne pas la recommencer. L'homme vécut encore 11 ANS, mourant à 89 ans pour des causes non liées à des maladies cardiaques. Il n'eut jamais de crise cardiaque ni d'AVC malgré le fait de ne pas prendre la statine. Et il maintenait sa vivacité cognitive et sa qualité de vie jusqu'à la fin. Son issue aurait-elle été différente s'il avait continué la statine? Peut-être. Peut-être aurait-il été légèrement moins susceptible d'avoir un événement cardiovasculaire. Mais peut-être aurait-il passé ces dernières années avec des troubles cognitifs, confus, diminués, sa qualité de vie sacrifiée pour une protection théorique dont il n'aurait peut-être même pas eu besoin. La troisième préoccupation majeure concernant les statines chez les populations âgées est le risque accru de diabète. Il a été clairement démontré que les statines augmentent le risque de développer un diabète de type 2. Cela n'est pas controversé. Les agences réglementaires le reconnaissent. L'effet est dose dépendant, ce qui signifie que des doses plus élevées de statines entraînent un risque accru de diabète. Diverses études ont révélé que les statines augmentent le risque de diabète de 9 à 25%, voire plus selon la population étudiée et la statine et la dose spécifique utilisée. Pour les patients âgés, cela est particulièrement préoccupant pour plusieurs raisons. Premièrement, le diabète lui-même comporte un risque cardiovasculaire significatif. Le médicament censé protéger le cœur augmente le risque d'une maladie qui endommage le cœur. Cela semble contre-productif. Deuxièmement, les patients âgés diabétiques font face à des complications graves supplémentaires, y compris des maladies rénales, des problèmes de vision, des lésions nerveuses et un risque accru d'infection. Ces complications peuvent avoir un impact dramatique sur la qualité de vie et la longévité. Troisièmement, la gestion du diabète nécessite un effort considérable, y compris des restrictions alimentaires, la surveillance de la glycémie et souvent des médicaments supplémentaires. Ajouter ce fardeau à la vie d'un patient âgé basé sur un médicament qui peut ne pas fournir de bénéfices cardiovasculaires significatifs semble difficile à justifier. Quatrièmement, les effets cognitifs du diabète et des fluctuations de la glycémie peuvent aggraver tout effet cognitif de la statine elle-même, accélérant potentiellement le déclin mental. Au-delà de ces trois préoccupations majeures, il y a d'autres problèmes à considérer avec l'utilisation des statines chez les patients âgés. Les statines ont été associées à une fatigue accrue et à une tolérance à l'exercice réduite même en l'absence de symptômes musculaires évidents. Pour les patients âgés tentant de maintenir une activité physique et de la condition physique, cela peut compromettre des efforts qui, autrement, protégeraient leur santé cardiovasculaire. Les statines peuvent augmenter le risque de cataracte et d'autres problèmes oculaires. Pour les patients âgés qui peuvent déjà faire face à des changements de vision liés à l'âge, cela ajoute une autre préoccupation. Les statines peuvent interagir avec de nombreux autres médicaments et les patients âgés prennent généralement plusieurs médicaments. Le risque d'interaction problématique augmente avec l'âge et le nombre de médicaments. Certaines recherches ont lié les statines à un risque accru d'AVC hémorragique, le type causé par un saignement dans le cerveau plutôt que par un caillot sanguin. Bien que les statines puissent réduire le risque d'AVC ischémique, si elles augmentent simultanément le risque d'AVC hémorragique, le bénéfice net devient moins clair. Maintenant, je dois aborder une question critique. Si les bénéfices des statines chez les patients âgés pour la prévention primaire sont discutables et que les risques sont significatifs, pourquoi ces médicaments sont-ils encore si largement prescrits aux seniors? Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. Tout d'abord, les recommandations médicales ont généralement préconisé les statines sur la base de calculs de risque cardiovasculaire qui prédisent le risque de maladie cardiaque mais ne tiennent pas compte des risques concurrentiels ou des considérations de qualité de vie. Ces calculateurs de risque ont été développés et validés principalement dans des populations plus jeunes. Ils sont appliqués à des patients âgés sans preuve adéquate que les interventions suggérées seront réellement bénéfiques. Deuxièmement, le cholestérol a été tellement vilipendé dans la culture médicale et la conscience publique que des chiffres de cholestérol élevés créent presque une pression automatique pour prescrire quelque chose afin de les abaisser. Les médecins se sentent mal à l'aise de laisser le cholestérol élevé sans traitement, même lorsque celui-ci peut ne pas être bénéfique. Les patients se sentent anxieux lorsqu'on leur dit que leur cholestérol est élevé et demandent souvent des médicaments. Troisièmement, l'industrie pharmaceutique a dépensé des décennies et des milliards de dollars à promouvoir l'importance de la réduction du cholestérol et les avantages des statines. Ce marketing a façonné l'éducation médicale,
les directives cliniques et la perception publique de manière à persister même lorsque les preuves deviennent plus nuancées. Quatrièmement, les médecins sont occupés et ont tendance à suivre des protocoles établis plutôt que de s'engager dans des discussions individualisées chronophages sur la question de savoir si les traitements standards sont appropriés pour des patients spécifiques. Prescrire une statine à quiconque ayant un cholestérol élevé est facile et défendable. Ne pas prescrire nécessite une explication et une justification que de nombreux médecins n'ont pas le temps de fournir. Cinquièmement, les effets négatifs des statines chez les patients âgés sont souvent graduels et attribués au vieillissement plutôt qu'aux médicaments. Les médecins ne voient pas le préjudice qu'ils causent car cela ne ressemble pas à une toxicité médicamenteuse. Cela ressemble à un déclin normal. La connexion n'est jamais établie. Sixièmement, le déprescription, qui signifie arrêter des médicaments qui ne sont plus appropriés, n'est pas bien établi dans la pratique médicale. Le système est conçu pour ajouter des médicaments, pas pour les soustraire. Une fois qu'un médicament est commencé, l'inertie le maintient en cours indéfiniment même lorsque les circonstances ont changé et que l'utilisation continue n'est plus justifiée. Maintenant, permettez-moi de discuter de ce que vous devriez réellement faire avec ces informations. Si vous avez plus de 70 ans et prenez une statine pour la prévention primaire, c'est-à-dire que vous n'avez jamais eu de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, ou n'avez pas été diagnostiqué avec une maladie cardiovasculaire, vous devriez avoir une conversation sérieuse avec votre médecin sur la question de savoir si une thérapie par statine continue est appropriée pour vous. Ce n'est pas une décision à prendre seule. Il n'est pas approprié de simplement arrêter votre médicament sans guidance médicale. Mais il est absolument approprié de poser des questions, d'exprimer des préoccupations et de demander une réévaluation de votre plan de traitement. Voici les questions que vous devriez poser. D'abord, quel est mon risque cardiovasculaire réel? Pas seulement basé sur un chiffre, mais sur mon état de santé global, mes autres facteurs de risque, mon histoire familiale et mon espérance de vie. Deuxièmement, quel est le bénéfice absolu que je peux attendre de ce médicament? Pas la réduction du risque relatif, qui est souvent utilisée pour faire sembler les bénéfices plus impressionnants qu'ils ne le sont, mais la réduction du risque absolu. Combien de personnes comme moi doivent prendre ce médicament pendant combien de temps pour prévenir une crise cardiaque? Troisièmement, quels sont les risques de ce médicament pour quelqu'un de mon âge? Demandez spécifiquement des effets musculaires, des effets cognitifs et des risques de diabète. Quatrièmement, existe-t-il des approches alternatives pour protéger ma santé cardiovasculaire qui pourraient être plus appropriées à mon âge? Des choses comme l'activité physique, les changements alimentaires, la gestion de la pression artérielle et de la glycémie, et la réduction du stress? Cinquièmement, si je voulais essayer d'arrêter ce médicament, à quoi ressemblerait ce processus? Comment surveillerions-nous pour nous assurer que c'est sûr? Permettez-moi d'expliquer ce que des réponses éclairées à ces questions pourraient révéler. En ce qui concerne le bénéfice absolu, les chiffres pour la prévention primaire dans les populations âgées sont préoccupants. Même dans les interprétations les plus optimistes des données pour les populations plus jeunes, le bénéfice absolu des statines pour la prévention primaire est modeste. Typiquement, quelque part autour de 100 personnes doivent prendre une statine pendant 5 ans pour prévenir une crise cardiaque. Les autres 99 prennent le médicament chaque jour pendant 5 ans et ne reçoivent aucun bénéfice cardiovasculaire, bien qu'ils soient exposés à tous les risques. Dans les populations âgées sans maladie cardiaque existante, où les preuves sont plus faibles, les chiffres sont probablement encore moins favorables. Peut-être plusieurs centaines de personnes devraient être traitées pour prévenir un événement. Lorsque vous avez 80 ans avec une espérance de vie de peut-être 8 à 10 ans, passer ces années à prendre un médicament qui a une faible chance de prévenir une crise cardiaque tout en comportant des risques significatifs de faiblesse musculaire, d'altération cognitive, de chute et de diabète peut ne pas être un échange favorable. En ce qui concerne les approches alternatives, il existe des preuves abondantes que les facteurs de mode de vie ont un impact significatif sur le risque cardiovasculaire à tout âge. Une activité physique régulière, même une activité modérée comme la marche quotidienne, réduit considérablement le risque cardiovasculaire chez les populations âgées. L'exercice améliore la fonction cardiovasculaire, réduit la pression artérielle, améliore le contrôle de la glycémie et offre des avantages que les médicaments ne peuvent égaler. Mais voici l'ironie cruelle. Si une statine cause une faiblesse musculaire et de la fatigue,
Elle compromet directement la capacité à faire de l'exercice. Le médicament destiné à protéger le cœur peut empêcher le patient de faire ce qui protégerait en fait son cœur de manière plus efficace. Les habitudes alimentaires qui mettent l'accent sur les légumes, les fruits, les grains entiers, le poisson et les graisses saines, tout en minimisant les aliments transformés et les sucres ajoutés, sont associées à de meilleurs résultats cardiovasculaires. Ces habitudes fonctionnent peu importe ce qu'elles font aux chiffres de cholestérol. Le maintien de connexions sociales et d'un engagement mental semble protéger la santé cardiovasculaire, possiblement par des effets sur les hormones de stress et l'inflammation. Un sommeil adéquat, la gestion du stress et l'évitement du tabagisme offrent des bénéfices cardiovasculaires qui sont au moins aussi importants que tout médicament. Pour de nombreux patients âgés, investir dans ces facteurs de style de vie plutôt que de s'appuyer sur un statine apporterait probablement plus de bénéfices avec moins de risques. Concernant l'arrêt des statines de manière sécurisée, cela doit se faire en collaboration avec votre médecin et avec une surveillance appropriée. Pour quelqu'un prenant une statine pour la prévention primaire qui n'a jamais eu d'événement cardiovasculaire, l'arrêt est généralement simple. Il n'y a pas de syndrome de sevrage. Il suffit d'arrêter de prendre le comprimé. Votre médecin peut vouloir vérifier vos niveaux de cholestérol après l'arrêt pour voir comment ils réagissent, bien que cela soit plus une question d'information que de décision de traitement basée uniquement sur des chiffres. Si vous avez ressenti des symptômes qui pourraient être liés à la statine, en particulier des symptômes musculaires, de la fatigue ou des problèmes cognitifs, notez s'ils s'améliorent après l'arrêt. Une amélioration corrélée à la discontinuation fournit des informations diagnostiques précieuses. Certains médecins recommandent une réduction progressive de la dose plutôt qu'une interruption brutale, bien qu'il n'y ait pas de preuves solides que cela soit nécessaire pour la sécurité. Cela peut simplement être une transition plus confortable sur le plan psychologique. Maintenant, permettez-moi de discuter des situations où les statines peuvent encore être appropriées même chez les patients âgés. Si vous avez déjà eu une crise cardiaque ou un AVC, ou si vous avez une maladie cardiovasculaire documentée comme des blocages des artères coronaires ou une maladie artérielle périphérique, le calcul est différent. Il s'agit de prévention secondaire, et les preuves de bénéfice ici sont plus solides même dans les populations plus âgées. Pour la prévention secondaire, les statines semblent réduire le risque d'événements cardiovasculaires ultérieurs même chez les patients âgés. Le bénéfice absolu est plus grand, car le risque de base est plus élevé. Un médicament qui réduit le risque de 20% procure plus de bénéfices absolus à quelqu'un à haut risque qu'à quelqu'un à faible risque. Cependant, même pour la prévention secondaire chez les patients âgés, la discussion sur les risques et bénéfices doit toujours avoir lieu. Les patients doivent être informés des effets secondaires potentiels et doivent être surveillés à cet égard. Si un patient ayant des antécédents de crise cardiaque développe une faiblesse musculaire significative ou une altération cognitive sous statine, c'est un problème qui doit être abordé. Le bénéfice d'une thérapie continue par statine doit être pesé contre le coût pour la qualité de vie et le statut fonctionnel. Parfois, la réponse sera de continuer la statine, mais d'essayer une dose inférieure ou une autre statine qui pourrait être mieux tolérée. Parfois, il s'agira d'ajouter un supplément de CoQ10 qui pourrait réduire les symptômes musculaires pour certaines personnes. Parfois, il faudra accepter l'arrêt de la statine malgré l'historique cardiovasculaire si les effets secondaires sont suffisamment graves pour nuire significativement à la qualité de vie. Ce sont des décisions individuelles qui doivent être prises par un processus de décision partagé entre le patient et le médecin, en tenant pleinement compte des valeurs, préférences et priorités du patient. Une autre situation où les statines pourraient encore être appropriées est l'hypercholestérolémie familiale, une condition génétique qui entraîne des niveaux de cholestérol extrêmement élevés dès la naissance. Les personnes atteintes de cette condition ont un risque cardiovasculaire dramatiquement élevé tout au long de leur vie, et la réduction du cholestérol apporte un bénéfice clair. Cependant, il s'agit d'une condition relativement rare et qui ne s'applique pas à la plupart des personnes à qui on prescrit des statines. Permettez-moi de partager une histoire de plus pour illustrer comment ces décisions peuvent être naviguées. Un homme, âgé de 82 ans, prenait une statine depuis plus de 15 ans. Il avait commencé dans la soixantaine après qu'un contrôle de cholestérol de routine ait montré un LDL élevé. Il n'avait jamais eu de problème cardiaque, pas de crise cardiaque, pas d'AVC, pas de douleur thoracique, pas de procédure. Son cœur était en bonne santé selon tous les critères. Mais au fil des ans, il avait développé une faiblesse progressive qui s'était accélérée récemment. Il pouvait à peine marcher jusqu'au bout de son allée. Il était tombé plusieurs fois,
Il avait été évalué de manière exhaustive pour des maladies neurologiques, des carences en vitamines et d'autres causes de faiblesse. Rien de définitif n'avait été trouvé. Sa femme, qui avait 10 ans de moins et était très vive d'esprit, commença à s'interroger sur la statine. Elle avait lu quelque chose sur la myopathie induite par les statines et voulait savoir si cela pouvait contribuer à son déclin. Ils ont posé cette question à son médecin, qui était d'abord désinvolte. Il prenait cette statine depuis 15 ans, a déclaré le médecin. Si cela devait causer des problèmes, ne les aurait-il pas déjà causés? Mais la femme a insisté. Elle a fait remarquer que la myopathie induite par les statines pouvait se développer progressivement et s'aggraver avec le temps. Elle a cité la littérature médicale qu'elle avait trouvée. Elle a demandé un essai d'interruption. Le médecin était réticent, mais a finalement accepté. Ils allaient arrêter la statine pendant 3 mois et voir ce qui se passait. Le premier mois, peu de choses ont changé. La faiblesse persistait. La famille était déçue, mais déterminée à compléter l'essai. Le deuxième mois, une légère amélioration a commencé. Il semblait légèrement plus fort. Il parvenait plus facilement à atteindre le bout de l'allée. Au troisième mois, l'amélioration était indéniable. Il marchait mieux qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il était plus énergique. Il était plus engagé. Ils ont rapporté cela à son médecin, qui a reconnu que la statine avait apparemment contribué à sa faiblesse. Ils ont convenu de ne pas la redémarrer. Au cours de l'année suivante, sa force a continué à s'améliorer. Il a retrouvé des fonctions qu'il pensait perdues pour toujours. Il a recommencé à faire des promenades quotidiennes. Il avait l'impression de retrouver des années de vie. Maintenant, certains pourraient soutenir qu'en arrêtant sa statine, il a augmenté son risque de crise cardiaque. Et peut-être que c'était le cas, marginalement. Mais il avait 82 ans sans antécédent de maladie cardiaque. Son risque statistique d'avoir une crise cardiaque au cours d'une année donnée était relativement faible, indépendamment de l'utilisation de statine. Et sa qualité de vie sous statine était devenue si compromise qu'il vivait à peine. Pour lui, le choix se posait entre une protection cardiaque théorique qui pourrait ajouter un tout petit increment à sa probabilité de survie et la possibilité de marcher, de fonctionner et de vivre de manière significative dans le temps qu'il lui restait. Il a choisi de vivre de manière significative. La plupart des gens feraient le même choix s'il leur était présenté honnêtement. Cela m'amène à un point fondamental concernant la prise de décision médicale chez les patients âgés qui est trop souvent négligée. La qualité de vie compte énormément. Peut-être que cela compte plus que la durée de vie, surtout lorsque l'espérance de vie restante est limitée et incertaine, peu importe les traitements utilisés. Pour un 50 ans avec des décennies de vie devant lui, prendre un médicament qui réduit légèrement le risque d'un événement cardiovasculaire pouvant mettre fin à la vie prématurément a du sens, même si le médicament présente certains effets secondaires. Les années potentielles de vie sauvées justifient les compromis. Pour un 80 ans avec une espérance de vie limitée, le calcul est entièrement différent. Ajouter un médicament qui pourrait légèrement prolonger la vie, mais réduire significativement la qualité de toute vie restante, peut ne pas être une bonne affaire. Les soins médicaux pour les patients âgés devraient être orientés vers la maximisation de la fonction, de l'indépendance et de la qualité de vie, plutôt que de simplement prolonger la survie à tout prix. Trop souvent, les patients âgés sont traités avec les mêmes approches préventives agressives utilisées pour les patients plus jeunes, des approches conçues pour prévenir des événements des décennies dans le futur chez des personnes qui pourraient ne pas avoir des décennies devant elles, et pour qui la qualité de vie quotidienne devrait être la préoccupation principale. Les statines prescrites de manière réflexive à chaque personne âgée avec un cholestérol élevé, sans tenir compte de l'espérance de vie, de l'état fonctionnel, de la qualité de vie et des préférences du patient, représentent exactement ce type d'agressivité médicale mal ciblée. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques sur la façon de procéder. Si vous prenez actuellement une statine et que vous avez plus de 70 ans, voici ce que je recommande. D'abord, faites un inventaire honnête de votre état. Avez-vous remarqué des changements dans votre force musculaire, votre endurance ou votre confort depuis que vous avez commencé la statine? Une fatigue accrue ou une tolérance à l'exercice réduite? Des changements dans la mémoire, la clarté mentale ou la fonction cognitive? D'autres symptômes qui auraient pu apparaître ou s'aggraver au moment où vous avez commencé le médicament? Soyez conscient que le calendrier peut être délicat. Les effets des statines se développent souvent progressivement sur des mois ou des années. Vous pourriez ne pas relier des symptômes à un médicament que vous prenez depuis longtemps. Pensez à quand vous avez commencé la statine et si quelque chose a changé par la suite.
Ensuite, examinez attentivement vos antécédents cardiovasculaires. Avez-vous déjà eu une crise cardiaque, un AVC, une coronarographie montrant des artères bloquées, la pose d'un stent, une chirurgie de pontage ou tout autre événement ou procédure cardiovasculaire? Avez-vous été diagnostiqué avec une maladie artérielle périphérique, une maladie carotidienne ou une insuffisance cardiaque? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, vous êtes dans la catégorie de prévention secondaire où les bénéfices des statines sont mieux établis. Cela ne signifie pas que vous devez nécessairement continuer la statine indépendamment des effets secondaires, mais cela signifie que la conversation avec votre médecin sera différente. Si la réponse est non à toutes ces questions, vous êtes dans la catégorie de prévention primaire où les bénéfices des statines chez les populations âgées sont douteux. Vous avez des raisons plus solides de discuter de la pertinence d'une thérapie continue. Troisièmement, préparez-vous à une conversation avec votre médecin. Notez vos questions à l'avance. Apportez des informations sur vos symptômes si vous en avez. Soyez prêt à défendre vos préoccupations si elles sont écartées. Si votre médecin ne semble pas réceptif à discuter de vos inquiétudes, envisagez de demander un second avis. Différents médecins ont des perspectives différentes sur cette question. Certains sont très agressifs quant à la prescription de statines, peu importe l'âge. D'autres adoptent une approche plus nuancée. Trouver un médecin qui s'engagera avec vous de manière réfléchie sur les risques et les bénéfices est important. Quatrièmement, si vous et votre médecin décidez d'essayer d'arrêter la statine, faites-le de manière supervisée avec un plan de suivi. Suivez vos symptômes. Notez toute amélioration ou changement. Tenez votre médecin informé. Cinquièmement, que vous continuiez ou non la statine, concentrez-vous sur les facteurs de mode de vie qui protègent la santé cardiovasculaire. Restez physiquement actif dans la mesure où vous le pouvez. Mangez une alimentation saine pour le cœur, riche en légumes, fruits, grains entiers, poissons et graisses saines. Maintenez des connexions sociales. Gérez le stress. Dormez suffisamment. Ne fumez pas. Ces éléments comptent plus que n'importe quel médicament, et ils ont l'avantage supplémentaire d'améliorer la qualité de vie plutôt que de la diminuer potentiellement. Permettez-moi d'aborder quelques questions et objections que vous pourriez avoir. Certaines personnes diront qu'arrêter une statine est dangereux et irresponsable. Elles citeront des statistiques sur les maladies cardiaques étant la principale cause de décès. Elles diront qu'une augmentation de tout risque cardiovasculaire est inacceptable. Mais cette perspective ne prend pas en compte plusieurs réalités. Premièrement, pour la prévention primaire chez les patients âgés, nous ne savons pas réellement que l'arrêt d'une statine augmente significativement le risque. Les preuves qu'elle apporte un bénéfice dans cette population sont faibles.